Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 18 septembre 2023 pour notre collectif. Alors je n'ai pas mes cartes actuellement puisque je suis en vacances en Bretagne. Je ne sais pas si vous entendez la pluie tomber, même si on a eu un super beau temps jusque là. Donc alors, j'ai tâché de ne pas me montrer mes doigts. Donc pour notre collectif, quelles sont les énergies de la semaine du 18 septembre 2023? Merci. Alors, ce qu'on me montre, c'est une agitation quand même au niveau de notre humanité. On court partout, chacun dans une petite taille, donc dans notre version humaine, petite taille, hein, ça veut dire, voilà, on est dans notre fonctionnement de terrien, terre à terre, à connecter notre travail, à faire notre travail, à courir dans tous les sens, un peu sans conscience de ce pourquoi on est là, un peu, voilà, donc... et pourtant, j'entends beaucoup d'intuition dans le ciel, beaucoup de messages qui sont dits assez fortement quand on est à l'écoute. Mais si on court partout, on ne peut pas entendre. Donc, il nous faut vraiment prendre un temps d'arrêt pour avoir suffisamment de réceptivité et ouais, d'écoute pour pouvoir aller vers ce que notre âme aspire. On est là, toujours pareil, hein, pour se réaliser, pour faire ce que notre âme aspire. On est là au service de la source pour guérir nos problématiques et aussi pour offrir notre guérison au collectif. Donc on a vraiment tous une mission importante dans notre incarnation. Et là, on est guidé davantage encore si on écoute nos intuitions. Donc il nous faut vraiment faire un temps d'arrêt, être en pause, mettre sur pause pour arrêter de courir comme ça sans conscience, comme un poulet à qui on a coupé la tête, et se grandir pour être réceptif à ces intuitions qui sont comme si ça criait dans le ciel. En fait, on est vraiment soutenu, accompagné, et on nous souffle en fait assez fortement quand on est à l'écoute des intuitions. Il faut aussi poser ses intentions pour demander ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qui nous rend heureux, pour que ce soit reçu. Alors en ce moment, je fais une expérience de demander tous les jours, enfin ça je le faisais déjà à un moment, mais encore plus en conscience. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Qu'est-ce que je vais vivre d'extraordinaire aujourd'hui qui va faire que ça va être magique en fait. Et plus on est dans cet accueil-là, dans cette posture-là d'accueil, oui, d'attente, mais sans attendre, dans la foi en fait qu'on va forcément recevoir, ben on reçoit. Et c'est vraiment magique, quoi. Donc expérimenter ça, c'est vraiment chouette. Comment je vais m'émerveiller par cette fabuleuse journée. Aujourd'hui, je décide que c'est une journée extraordinaire. Voilà, et donc il va se passer de la magie, des cadeaux en perspective. L'autre jour, j'ai eu tellement de cadeaux qu'on est allé manger à 5 cadeaux. Donc en Bretagne, c'est un magnifique lieu. Donc on va passer vraiment une excellente journée avec comme ça une journée jalonnée de cadeaux, quoi. Donc j'ai demandé quels conseils on peut avoir pour notre collectif sur cette semaine du 18 septembre. Merci. Quels conseils? Donc voilà, parler avec le cœur, être dans la bienveillance, dans l'écoute. Notre corps est une église au service de notre âme, donc ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, d'être à son écoute aussi, demander aussi à son corps comment tu te sens ce matin, qu'est-ce que tu as besoin, et puis faire ce qu'il faut pour justement aller se rendre heureux ou se reposer. En tous les cas, il y a beaucoup d'écoute dans la semaine à avoir et de faire le calme intérieur plutôt que de courir comme sans conscience dans tous les sens, comme une souris là, dans sa cage, quoi. Voilà, ben je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt sur Béziers, dès que je reviens. Et puis dans la semaine, là. Et puis voilà, bien à vous. Merci.